Coucou à tous. Alors aujourd'hui on va faire ensemble le tuto d'une boîte. Donc je vous montrerai les différents modèles que j'ai fait à la fin. Alors on commence tout de suite. Ou peut-être vous aurez les modèles en miniature, je sais. Je vais voir si je fais une vidéo à part pour vous présenter les boîtes. Alors dans un premier temps, il faut des feuilles A4. C'est largement suffisant. Donc des feuilles A4. Alors, on va faire une boîte checker à clapet. Voilà. Ou oui, à clapet, je trouve. Vous verrez. Pour moi, c'est le mot que je trouve. Donc, il nous faudra deux feuilles A4. Donc, la première fera 27 cm par 21. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc, pour la première qui fait 27 par 21, nous allons devoir faire des lignes de pliage. Donc, vous allez avoir une première ligne de pliage à 3 cm. J'essaie de... Voilà. Oula. Allez, 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 courage. En fait, il fait très sombre, donc c'est pas pratique. Alors, une ligne de pliage à 3 cm, une à 8 cm, une à 15 cm, une à 20 cm et à 27, vous coupez. Voilà. Donc, on va commencer par la première partie. Ça sera notre partie B, mais on va faire pas à pas. Donc, une fois que nous avons, vous avez tracé, donc comme je l'ai dit, 3 cm, 8 cm, 15 cm, 20 cm, pardon, et vous coupez à 27. Donc, c'est une A4, hein, simple. Voilà, on va faire notre shaker. Donc pour cela, ici, entre les 8 et les 15 cm, nous allons tracer des repères. Alors, détail très important, quand vous, excusez-moi, voilà, quand vous tracez ici, vous tracez, alors, je vais vous montrer, vous tracez à partir de la ligne extérieure. Voilà, parce que c'est la partie gonflée. Quand vous tracez des traits, en fait, ça va être comme ça dans votre massicot. Pardon, excusez-moi de vous faire bouger. Ça va être comme ça. Et en fait, l'intérieur de la boîte va être là où les lignes sont gonflées, ressortent. Donc, quand vous tracez à partir d'ici. C'est-à-dire que vous ne tracez pas à partir du trait bombé. Vous ne tracez pas à partir du trait bombé, vous allez tracer à partir de la ligne intérieure du trait bombé. Donc, je vous montre avec ma règle. Voilà. Donc, voilà. Et ça sera à l'intérieur, comme ceci. Et vous ferez 1,1 cm. Et vous ferez ça pour les quatre côtés. 1,1 cm du bord. De là à la 1,1 cm. Ouh là là. Voilà. De là à la 1,1 cm, de là à la 1,1 cm, pareil 1,1 cm et ça va être exactement la même chose ici. Une fois que vous avez fait ça, on va tracer. Donc voilà ce que ça donne. Et on va couper ici. Donc une fois que nous avons coupé, nous allons venir, j'ai pris de l'acétate, hein, comme ceci, et il faut faire, c'est du A4, donc je n'ai pas besoin de couper, on va dire dans la largeur, mais plutôt dans la longueur. Et donc là, j'ai pris plutôt dans la, excusez-moi, j'ai pas besoin de, oui c'est ça, j'ai pas besoin de couper dans la longueur, comme je disais, mais dans la largeur. Donc en fait, notre acétate fait 6,8 par 21. Donc toujours le A4. Et en fait, elle va venir comme ceci. Donc 6,8
Voilà, parce qu'il ne faut pas que nos acétates viennent bloquer les parties où il y a les lignes de pliage. Donc, on va mettre la colle. Alors, je vous rappelle n'importe quoi. Alors, pour la colle, surtout, ne pas mettre au bord. Sinon, ça va au bord du cadre ici. Sinon, ça va déborder sur... comment on appelle ça? Ça va déborder pardon, sur l'acétate. Et après, pour nettoyer, c'est galère. Donc voilà, on va s'épargner les tâches difficiles. Donc là, j'ai mis ma colle, donc c'est bon. J'ai un petit doute ici, donc je vais juste venir tapoter. Et ensuite, je vais placer mon acétate. Là. Donc on va... Et puis, si l'acétate déborde, dépasse, vous découpez. Hein. Sur les bords, comme ça, je veux dire. Voilà. Ça a l'air d'être bon. Oui. Donc, on va attendre que ça sèche bien. Moi, ça dépasse un petit peu. Je couperai quand ça sera bien sec. Ensuite, voilà. Alors, une fois que c'est prêt, j'utilise de l'Artemio. Je trouve que c'est la meilleure et je vais en racheter quand je veux faire de l'épaisseur. Et alors, c'est l'Artemio... du double face mousse Artemio et l'épaisseur est de 2,7 mm. Très très bien. Par contre, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup dans la bobine quand j'achète pour installer. On va faire dans ce sens-là d'abord pour que ce soit joli à l'extérieur et ensuite on mettra l'intérieur par la suite. Alors, ce que je vous conseille, puisque moi je l'ai fait, je teste avec vous, hein, je ne l'ai pas essayé, c'est de... je suis plutôt droit, oui. De faire comme ceci. On va prendre 7, mais comme c'est 7, je vais mesurer de l'intérieur en fait des... vous savez, l'intérieur des lignes débombées, ça fait 6,9. Donc je vais prendre 6,9 et ensuite je vais couper. Alors, j'ai fait des bandes de 6,9 cm. Ensuite, on va venir prendre et on va... alors, je vais prendre mon ciseau parce que je trouve que c'est... Je vois pas très bien. Parce que le but, c'est d'avoir vraiment quelque chose... essayer d'avoir quelque chose le plus propre possible. Donc, on va ensuite coller... bord à bord des lignes intérieures de vos lignes de pliage. Je vais vous montrer, puis ça c'est plus pour avoir une finition voilà, une belle finition. Voilà, excusez-moi. Touc 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 touc. Et donc vous verrez, ça se c'est pas sur la ligne de pliage en elle-même, c'est à l'extérieur. Je vous mets de l'autre côté, vous puissiez voir aussi. Oui, c'est bien à l'extérieur. Je vérifie parce que je me suis dit, oh, c'est bizarre. Et on fait de même. Voilà. Une fois que c'est fait, eh ben, on va enlever... est-ce qu'on... Oui, je vais faire celui-là d'abord. Parce que ce sera plus simple pour moi. Alors, je vais faire les plus grands. Donc, je reprends. Là, je vais corriger cet espace-là qui est visible. Et je vais venir doubler ma mousse. Je vais
vais accentuer après les pliages. Je vérifiais juste au niveau des lignes si ça passait. Donc c'est bon. Ça ne gêne pas notre pour faire la boîte. Ensuite, donc avant d'enlever, je vais remettre vite fait, rapidement, pardon. Et vous allez choisir. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas de fioriture ou de papier, Voilà. Voilà, c'est bon. Vous allez choisir un papier de fond que vous voulez décorer soit blanc, soit un papier imprimé. Moi, je vais prendre un papier imprimé. Quand vous choisissez, vous pouvez... Alors, une fois que vous avez coupé votre papier imprimé, moi, je vais le doubler. Hein. Je vais doubler mon papier imprimé pour que le checker soit bien solide ici. Je vais vous montrer tout de suite. C'est plus simple. Alors, je vous disais que je suis venue... il faut doubler ce que je vais doubler. Donc, j'ai pris un papier blanc de 6,9 hein, par 21 toujours. Et ça, c'est des papiers que j'avais, que je n'utilise pas forcément parce qu'ils sont très très fins. Donc là, ce sera l'occasion de les utiliser pour décorer. Donc, voilà, je vais le coller tout de suite avec vous. Donc, ça sera l'intérieur de mon... avec le papier imprimé, l'intérieur de mon shaker. Donc ensuite, quand on va coller ce papier, quand vous l'avez fait et tout, quand on colle le papier, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis perdue. Ah voilà, vous pouvez mettre le choix des sequins si vous voulez en mettre. Ça peut être des sequins, mais ça peut être, comme je vous ai dit, des perles ou soit des fleurs en fait, des petites fleurs en papier que vous pouvez mettre pour l'intérieur. Vous pouvez, comme idée également, c'est par exemple coller des petites fleurs ici et le mettre en shaker et en fait ça bougera pas et vous mettez en plus des sequins, une partie que vous fixez, une partie qui bouge. Je sais pas si je suis assez claire, mais voilà, c'est pour vous donner des idées de décoration. Voilà. Alors je vais bien coller ici. Je trouve superbe. Et en fait, le détail ressort mieux. Comme il est très fin, je trouve que le dessin ressort mieux avec le papier blanc en dessous. Et ensuite, pardon, excusez-moi, vous venez couper l'excédent de papier. Puisque, n'oubliez pas, c'est toujours 6,9 par 21. Donc, du A4. Hein. Voilà. Et ça sera l'intérieur de notre... l'imprimé pour notre shaker. Une fois que c'est fait, je vous ai dit, vous choisissez ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Donc voilà. Alors je vais mettre les sequins. Je vais juste bien vérifier. Alors l'avantage que vous avez avec par rapport à certaines comment dire, avec la mousse 3D, hein, je parle. Par rapport à certaines... Oula, ah c'est le papier qui gondole. Par rapport à certaines autres mousses 3D, c'est que celles qu'on achète dans le commerce à Action, moi j'aime beaucoup celle d'Action, sauf qu'elle colle sur les côtés. Celle d'Artemio, en fait, ici, ça ne colle pas du tout. Donc il n'y a pas, vous n'allez pas être embêté à ce que vos sequins collent sur le côté. Si vous n'avez pas, mais que vous avez par exemple du double face Action, que j'utilise beaucoup, vous pouvez mettre sur les côtés, avant de mettre vos sequins, du talc. Moi, j'utilise le talc pour enlever le pouvoir collant des côtés de la mousse 3D. Voilà. Donc, on va mettre des sequins. Ensuite, il faudra bien enlever, en tout cas ici, il faudra enlever les mesures. J'en mets pas trop, hein. Je pense que ça, c'est suffisant. Je n'ai pas envie de mettre... Je mettrai des décorations à l'extérieur. Alors ça, c'est une paillette jaune. Voilà. Très bien. Je vais en remettre dedans, c'est pas grave. Et ensuite, là, on va enlever. Alors, vous enlevez délicatement, parce que moi, des fois, ça m'arrive que je fasse tout sauter en arrachant
les sequins. Comme ça vous évite que ça se colle en fait sur les sequins sautent et se collent autour. Et ensuite, on va coller notre image. Donc, comme ceci. Alors, vous mettez bien au bord. Voilà. Et voilà. Et vous appuyez que sur des côtés. Ne pas appuyer sur le centre. Voilà. Et notre boîte shaker est, en tout cas notre shaker plutôt, est fini. Et voilà ce que ça va donner. Et vous verrez. Donc là, on va maintenant accentuer sur tout ce qui est pliage. Donc là, j'insiste pas trop. Là, j'ai déjà fait. Alors, vous, sans appuyer au centre, vous appuyez si vous voulez sur les côtés. Là, pareil. Donc, voilà. Et on va juste plier ici. Voilà. Et donc, nous allons coller la partie ici, que vous voyez, à l'extérieur. Parce qu'après, on va coller un papier en dessous pour décorer. Pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Pour pas que ça vienne, ça gêne quand on mettra notre boîte coulissante à l'intérieur. Donc, on va coller ça tout de suite. Donc, on poursuit le tutoriel. Alors, nous avons fait la boîte ensemble. Donc, voilà comme ceci. Je crois que ça avait coupé un moment parce que j'avais peut-être plus de mémoire. Alors des fois ça se coince en fait, mais ça se coince, ouais, parce que j'ai coupé. Alors ça se coince pas trop, mais ça fait l'électricité statique sur le, comment dire, sur la boîte. Mais ça va. Alors, une fois que vous avez fait la boîte, nous allons faire le clapet, on va dire. Donc pour faire le clapet, donc c'est la partie B, nous avons pris un papier qui fait 21 par 20 cm. Donc là, on a pris 7 cm. Ensuite, on a fait à 12. Et ensuite, à 20, on a coupé. Donc, c'est toujours, je pars toujours d'une feuille A4. Donc, je ne sais pas du tout comment je vais décorer. Donc, je vais juste déjà accentuer les pliages. Je vais effacer les mesures parce que cette partie est visible. Voilà. Donc, vous avez vu, j'ai fait 7 cm et cette partie, j'ai fait un peu plus grande. Ça dépend si vous voulez perforer ou pas. Donc, et ensuite, je plie bien. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, nous allons venir coller notre boîte. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Donc, une fois que j'ai accentué les pliures, hein, je vous répète, c'était 7, 12, 7 cm, 12 cm. Et ici, on a coupé à 20. La partie la plus petite, donc de 7 cm, va venir se mettre ici. Et on va la coller et c'est comme ça que ça va se fermer. D'accord? Donc, avant de coller, je pense que je vais faire... je vais voir avec vous. Parce que, est-ce que je colle un papier pour décorer? C'est un bloc de papier que j'avais depuis très longtemps, mais que j'avais du mal à utiliser parce que, je vous l'ai dit peut-être pour tout à l'heure, le papier est très fin. Donc c'est plus un papier que vous collez sur un autre papier si vous voulez faire des créations. Mais il n'y a pas de... Voilà. Donc notre papier perforé. Ensuite, je vais venir le coller ici. Voilà. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais venir plutôt le coller comme ça, comme ceci. Donc, je vais couper. Voilà ce que ça donne pour la fermeture de la boîte. Ensuite, une fois que nous avons fait ça, pardon, on va coller.
Bien, je vais mettre, je pense, des pinces pour que ça tienne bien. Où ai-je mis mes pinces? Voilà, pour aider à ce que ça colle correctement. Bon, cette partie ne me plaît pas. J'aime la couleur du papier, donc on va rester sur ça, mais ça ne me plaît pas. Donc, je vais couper. Mais comment ça se fait? Je vais couper ici, puisque ça ne me plaît pas du tout. Tac. Alors, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Là c'est plutôt sympa. Là c'est bien. Je me demande si je vais pas arrondir un peu les bords. Et pour fermer, je trouve qu'en fait c'est trop long. Il faut que je coupe un petit peu comme ceci. Ouais, je vais couper. Je vais couper parce que je trouve que c'est trop long. Alors, je vais juste couper légèrement parce que bon, le but c'est pas que on n'ait plus de boîte. Hein. Voilà. Oui, là, je pense que ça fera l'affaire. On va couper comme ça. Je trouve que ça reste quand même très joli. Donc, on va rester comme ça. Pendant que ça colle, on va coller ici notre cardstock blanc. Donc, ici, il faut qu'on puisse... qu'on colle combien? Il nous faut un cardstock de 7,1. Ça me paraît étrange. Je vais quand même faire, là. Oui, on va, c'est bon, ça ira. Bon, je vais mettre de la colle. C'est joli. Donc voilà pour l'extérieur et l'intérieur de notre boîte. Alors maintenant nous passons à la boîte coulissante pour l'intérieur. Donc notre papier épais. On a un papier pour la partie de la boîte qui fait 29,7, donc un A4 hein,
par 15,4. Donc 15,4 et 29,7. Une fois, alors du côté des 15,4 cm que nous avons, voilà, vous tracez un trait à 4,2 et un trait à 11,2. Donc 4,2 et 11,2 le trait de pliage, comme ceci et comme ceci. Donc ça nous fait une hauteur ici de 4,2 cm. Et ensuite, de ce côté, qui fait 29,7, je vais vous dire ça tout de suite, le trait de pliage. Excusez-moi, c'est pas 29,7, c'est 29,3. Je suis désolée. Donc 15,4 par 29,3. Donc 15,4 et 29,3. Donc coucou à tous. Maintenant, on passe à la boîte. Donc pour faire la boîte, on a un papier qui va faire 15,4 par 29,3. Je répète, 15,4 cm par 29,3 cm. Nous allons avoir un trait à 4,2 cm et un trait de pliage ici à 11,2 cm. Une fois que c'est fait, ici, de ce côté-là, je mesure puisque je ne l'ai pas fait. Nous avons un trait à 4,2 cm et un trait à 25, excusez-moi, 4,2 et un trait à 25,2 cm. Donc 4,2 cm et 25,2 cm. Une fois que vous avez les traits de pliage que vous avez tracés, comme ceci, j'ai coupé juste ici les languettes, de là à là, là à là. Donc je vais accentuer maintenant les pliages avec vous. Voilà, j'ai collé notre boîte. Vous avez vu les languettes sur les côtés là, là et là, à l'intérieur. Alors, il y a une chose que je voulais vous signaler qui est très importante. Comme nous n'avons pas le même matériel, ou peut-être pas le même grammage de papier que nous avons utilisé, je vous conseille de faire attention. C'est-à-dire que ici, moi j'ai mesuré voilà, 7,2 mm, 7,3 mm, et ici 4,4, oui, de l'intérieur, du papier à l'intérieur, 4,5. Mais bon, ça, il faut faire attention. Vous avez ça, je vous conseille d'enlever à chaque fois 3 mm de chaque côté. Par exemple, là, c'était 4,4, vous mettez à 4,2. Ah, là, j'ai mis 4,2. Moi, j'étais à 4,5, je veux dire, et je vais mettre à 4,2. Là, c'était à 7,5, j'ai mis à 7. Parce que moi, j'ai fait un essai tout à l'heure, c'était pas très concluant. Donc, vous faites attention d'enlever des millimètres, de ne pas prendre totalement ce qui est noté. Comme ça, là, maintenant j'ai fini, je la laisse en blanc. J'ai enlevé 3 mm, j'ai mis 7 cm, comme je vous ai dit, et 4,2 de hauteur. Et bien voilà, ma boîte rentre parfaitement dans l'emplacement. Ma boîte coulissante. Donc après, pour que la personne puisse sortir, elle a juste à pousser légèrement et puis à tirer la boîte comme ceci. Donc voilà, pour notre boîte, ah ça s'est décollé. Pour notre boîte, elle est presque finie. Alors moi j'apporterai peut-être des modifications à la fin si je change d'avis. Alors nous revoici, c'est pas grave. Alors on continue, donc j'ai trouvé, c'est bon, l'idée de ma fermeture pour la boîte que j'ai décorée, donc c'est-à-dire pour l'ouvrir et la fermer. Donc ça sera comme ceci. Voilà, à glisser. J'ai glissé quand même une petite marge au cas où si je mets de l'épaisseur pour fermer. Donc c'est comme ça, je vous montre. Voilà. Donc la boîte se fermera comme ceci. Donc vous voyez, c'est pas fermé. C'est pas grave, mais au moins ça permet qu'il y ait quand même un minimum de fait. Donc quand c'est fermé comme ceci, j'ai pour le faire, j'ai collé. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. J'ai pris le tissu comme ça, le ruban, et je l'ai tiré. J'aurais dû un peu plus tirer, mais j'avais peur qu'après on ne puisse plus l'enlever et le mettre facilement. Donc le but c'est pouvoir que la personne l'enlève et le mette facilement. Donc j'avais fait ça. Et ensuite j'ai collé pour que ça corresponde.
à la bordure de tissu, comme ceci. Voilà, j'ai collé à la bordure de tissu, là, tac, tac, comme ceci. Et ensuite, j'ai coupé deux petits... non, ils sont là, ils sont présents là. J'ai coupé deux petits ronds avec ma perforatrice, comme ceci. C'est une petite perforatrice ronde que j'ai depuis un petit moment, qui est très bien. Je vais coller ce papier, les deux petits bouts de papier comme ceci. Je prends côté comme ceci et je fais correspondre mes ronds. Voilà. Et voilà ce que ça va donner pour notre fermeture. Alors n'hésitez pas, hein, moi j'ai laissé un peu trop de lest, mais n'hésitez pas à vous à resserrer si vous voulez reproduire, ou même pour autre chose, des fermetures comme ceci. Je voulais vous montrer, puisqu'en fait, chercher une idée et je voulais pas mettre d'aimants. Je vais mettre des petites décorations encore à l'intérieur, je pense. Mais voilà, je voulais pas mettre d'aimants ou quoi que ce soit. Enfin, je voulais pas mettre non plus d'autres fermetures. Je vous montrerai à la fin, en fait, les différentes boîtes que j'ai faites et les fermetures. J'ai fait une fermeture aimantée, une fermeture, je ne sais pas comment ça s'appelle, et cette fermeture à ruban. Donc, ensuite, quand ça sera sec, on va... Alors, soit vous prenez un... Comment on appelle ça? Vous prenez ce que vous voulez. Un embellissement, vous pouvez mettre un rond, vous pouvez mettre un badge, vous pouvez mettre un cœur. Vous mettez ce que vous voulez, une perle. Et moi, ce que je vais faire une fermeture... à la cire. Donc je vais faire dessus puisque ça supporte, en fait c'est fait pour supporter. Je pense que je vais prendre en doré puisque le noir ça serait pas mal aussi, mais je vais prendre qu'en doré. Donc voilà, c'est bon. C'est bon, ça tient bien. Donc, voici notre fermeture. Alors, il est possible que vous puissiez faire l'autre côté. Moi, je laisse comme ceci, à la rigueur. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre simplement un petit tamponnage de papillon. Bon, bah, voilà la fermeture de notre boîte. Et puis, vous pouvez mettre, voilà, où vous voulez. Moi, je vais le déplacer, je pense. Oui, je vais le déplacer. Alors, il faut que j'appuie bien sur... je ferme bien la boîte pour pouvoir le faire. Voilà, là, c'est parfait. Et donc, voilà comment se trouve notre boîte. Comme je vous l'ai dit, il aurait fallu que je serre un peu plus. Je ferme un peu, je serre plus... j'ai laissé trop de lest sur la boîte. Donc sinon voilà ce que ça donne. Donc notre boîte est finie et je vous la montrerai en plein jour avec les autres boîtes pour vous ayez peut-être d'autres idées.